Mesdames, Messieurs, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour mon cher Alain. Bonjour Claude. Comme tous les mois, nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la 6e édition de votre journal. Au sommaire de cette nouvelle édition du mois d'avril, Une exposition intéressante qui avait pour thème l'histoire et la mémoire de la Fontaine-Douche. nous recevons Monsieur Lescalier qui nous parlera notamment du RAID qu'organise chaque année son association, l'Association des sous-officiers de réserve de Côte d'Or. Le cinéma de Vosges et la Cinémathèque de Bourgogne recevaient dernièrement Cédric Anger, réalisateur du film L'Avocat. Dans la série La vie de nos associations, nous verrons un reportage sur les apprentis comédiens. Nous aurons le plaisir de recevoir Corinne Renaud, présidente de l'association Cinéma de Quartier. Et enfin, dans l'agenda culturel, nous présenterons les jours de fête de la Fontaine-Douche qui se dérouleront du 2 mai au 28 mai 2011. Une exposition préparée par les élèves du collège Rameau s'est tenue du 5 au 9 avril à la bibliothèque municipale de Fontaine-Douche. Elle retraçait l'histoire de ce lieu depuis le Moyen-Âge. Le film qui accompagnait cette exposition relatait la réalisation du lac Kyr, qui fut l'acte fondateur de la naissance du quartier. Le quartier de la Fontaine-Douche accueillait du 5 au 9 avril en sa bibliothèque municipale une exposition fort intéressante relatant son histoire et sa mémoire. Cette exposition a été réalisée par les élèves de classe de 6e, 5e et 4e du collège Jean-Philippe Rameau, dont le principal est M. Jean Bu. 2 années de travail engagé ont été nécessaires pour mener à bien ce projet. Et un film allant vers les habitants du quartier a été réalisé. Madame le conservateur des archives municipales qui a reçu les groupes de travail nous dit quelques mots. Madame Eliane Lochot. Donc nous avons le plaisir de vous présenter en cette fin d'après-midi un film qui accompagne une exposition réalisée par des élèves du collège Rameau, donc situé dans ce quartier, le quartier de la Fontaine-Douche. Nous avons travaillé avec toute l'équipe pédagogique durant plus d'une année avec ces élèves à retracer l'histoire de leur quartier. L'histoire de leur quartier en ne l'apprenant pas uniquement depuis les années 1970, mais en montrant que ce quartier de la Fontaine-Douche a une histoire qui est retracée depuis le Moyen-Âge dans les archives de la ville de Dijon. Alors nous avons à la Fontaine-Douche aussi bien des vignobles qui sont encore connus aujourd'hui, nous avons bien sûr différentes activités comme de l'élevage, puis nous avons également vu beaucoup à la Fontaine-Douche des activités domestiques comme celle des meuniers. Il y a de nombreux moulins qui sont en activité dans toute cette vallée qui est très recherchée aussi bien par les habitants de Dijon que par ceux de Talent ou même par ceux de Plombières. Le 6 avril, M. Martin, directeur de la bibliothèque de la Fontaine-Douche, qui avec son équipe ne ménageait pas ses efforts, annonçait la projection du film qui accompagnait l'exposition. Film sorti des archives de la ville de Dijon et qui donnait un aperçu des gigantesques travaux ayant donné naissance au lac, car comme Vénus sortit des eaux, on pourrait dire que Fontaine-Douche naquit un jour de celui-ci. Le lac porte le nom de notre célèbre et regretté chanoine Kyr, maire de la ville de Dijon à l'époque, et qui a consacré toute son énergie pour mener à bien ce projet si cher à son cœur et si bénéfique pour l'agglomération dijonnaise.
stagiaire archiviste, j'ai, avec la participation de Madame Lochot... Ce film nous a été présenté dans un état remarquable, malgré le poids des années. Un fonds du visuel du cabinet du maire des années 70. Le maire à l'époque de Dijon était M. Boujade, et parmi ces vidéos, il y avait... Suite à une restauration menée par Hervé Mury, stagiaire archiviste. Enfin, l'intervention de M. Louis Devance, historien et auteur, a été suivie avec un grand intérêt par une assistance comblée. Nous avons reçu dans nos studios M. Lescalier, président de l'association des sous-officiers de réserve de Côte d'Or, qui nous présente les activités de son association et en particulier un raid organisé annuellement. Bonjour Michel, vous êtes le président de l'association des sous-officiers de réserve. Pouvez-vous nous en dire les grandes lignes? Bonsoir Jean, l'association des sous-officiers de réserve a été créée en 1932. Elle a pour finalité une vocation interarmes, c'est-à-dire terre, air, mer, gendarmerie. Aujourd'hui, elle est la seule en Côte d'Or à rassembler les sous-officiers de réserve sous ESR, donc engagement à servir dans la réserve, ainsi que les anciens réservistes et les militaires. Avec la suspension du service national, les jeunes qui ont effectué leur JAPD, maintenant dénommé JDC, Journée Défense et Citoyenneté, sont également les bienvenus. Elle rassemble également des sympathisants qui ont les mêmes buts et les mêmes valeurs que l'association, c'est-à-dire susciter l'esprit de défense et de citoyenneté, maintenir les liens de camaraderie, d'entraide et de communication entre les adhérents, promouvoir le lien armée-nation avec les autorités civiles et militaires, maintenir en condition les adhérents. En dehors des activités physiques, avez-vous des loisirs? La convivialité et la camaraderie sont souvent réunies autour d'un bon banquet. En ce qui nous concerne, nous nous réunissons souvent autour d'un repas ou d'un méchoui. Cette année, le repas aura lieu le 29 mai, jour de la fête des mères, donc qui est une bonne occasion d'éviter la cuisine aux mamans. L'année dernière, le repas avait eu lieu suite à une très belle visite du fort de la Motte-Giron. La plus grosse des organisations, c'est la préparation du raid Côte d'Or. C'est une activité qui est montée par les associations de réservistes du département. Cette année, elle aura lieu à Talent, les 22 et 23 octobre 2011, et ce sera la 23e édition. Elle est maintenant de renommée internationale. Notre but est surtout le lien armée-nation. C'est pour ça que le raid Côte d'Or se déroule chaque année dans un canton différent. Le but, donc, est de faire découvrir l'armée grâce au visage des réservistes. Cela a également un impact important sur le tourisme, car de nombreuses équipes viennent de la France et notamment des pays étrangers qui sont européens. Nous avons déjà des équipes italiennes, espagnoles, norvégiennes, du Danemark et régulièrement des équipes suisses. Le raid est un parcours qui est de jour environ une quinzaine de kilomètres et de nuit 12 kilomètres. Il comprend des épreuves à caractère militaire. Un défilé clôture cette activité qui réunit à peu près 300 hommes en uniforme, donc ce qui est très très rare pour la Côte d'Or et donc font de ce raid un événement exceptionnel. Jean, je vous remercie de votre invitation et de l'intérêt que vous portez aux diverses associations. Merci à vous. Cédric Anger, réalisateur, était reçu le 4 avril au cinéma de Vosges pour une rencontre avec le public. Son film « L'avocat », sorti en janvier dernier, mettait en scène l'acteur Benoît Magimel.
basé sur plusieurs histoires un peu réelles qu'on m'a racontées, qu'un de mes meilleurs amis qui était avocat pénaliste, notamment à ses débuts, avait été comme ça approché à Marseille par des voyous. Et il me racontait la difficulté qu'il avait eu de garder la distance avec ces clients-là et à garder, je dirais, une forme de respect finalement de leur part. Il s'était un peu fait séduire par eux, il était très bien payé, tout ça. Il était devenu un peu leur chose et il a plus vraiment su comment s'en défaire. Alors il a trouvé lui une idée qui était de déménager, de passer de Marseille à Paris pour éviter les emmerdes. Mais notre personnage était plus amusant, qui se retrouve dans... amusant, c'est le mot et celui qui convient, qui se retrouve dans une situation où d'autres avocats d'ailleurs se sont retrouvés. Là aussi le film est basé sur des situations réelles, qui était de trahir le client, de le faire tomber, je dirais, pour s'en débarrasser. Ce qui est une situation évidemment qui sort un peu du rôle de l'avocat. Je meurs d'envie de faire comme si tout ça n'avait jamais vraiment eu lieu. Monsieur Vanoni, après en avoir délibéré, la Cour vous déclare non coupable. C'est votre première heure de gloire, Léo. Et j'espère bien que ce ne sera pas la dernière. Je veux que tu étudies ma société. Sans à toi. T'auras un forfait au mois. Ça rapportait gros. Bonjour. Je travaille pour la Direction nationale des renseignements. Nous menons une enquête sur les activités de votre client. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais être capable de jouer les espions chez Vanoni? C'était l'avocat de Vanoni avant qu'il ne fasse appel à vous. On a les moyens de vous couler. Vous n'avez pas vraiment le choix. En somme, à moi de me démerder. Les flics ont forcément été prévenus, tu vas surveiller tous les gars de l'équipe. À toi. Quoi? Bah vas-y, plante-toi, on a tout fait. J'en ai ras-le-bol! Je veux que ça s'arrête. Si tu fais pas, c'est que t'es pas des nôtres. Vous cherchez à me faire peur, c'est ça? C'est plutôt moi qui devrais avoir peur. Ce qui compte, c'est de les prendre en flagrant délit. Elle est belle. Elle n'a rien à voir dans tout ça. Il y a des clients qu'on ne quitte pas facilement. Donc pourquoi cette grande distance entre vos deux films, les temps de réalisation? Parce que le tueur était sorti en 2008. Celui-là est sorti là en 2011. Parce que faut le temps d'écrire. Moi j'écris moi-même mes scénarios, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, mais parce que j'aime bien ça et que je viens du scénario à la base, donc c'est vrai que j'écris moi-même mes scénarios, qu'il y a toujours 1 an d'écriture à peu près. Ensuite il faut compter 6 mois de financement, de casting, de tout ça. Ensuite on tourne, ensuite la post-prod. On est sorti un peu en décalé par rapport à notre tournage parce qu'il y avait plusieurs films avec Benoît Magimel qui étaient sortis en fin d'année dernière. Il y avait eu le film de Guillaume Canet, le film de Esposito, mon pote, et donc ça fait qu'on a laissé passer ces 2 films-là parce que on ne peut pas sortir 3 films avec le même acteur en 1 mois et demi d'écart. Donc on a laissé passer 2 mois et demi entre le dernier film sorti par lui et le nôtre, histoire de... Et tout ça fait qu'à un moment le temps tourne, mais je dirais que faire un film tous les 2 ans, à peu près comme ça, parce que c'est à peu près le bon rythme. Hein. D'accord, et donc vous avez donc choisi Dijon pour faire la promotion de... c'est moins pour faire la promotion parce que le film est déjà sorti. Oui. Il est sorti fin janvier. Fin janvier, oui. C'est plutôt par amitié pour le cinéma, pour la cinémathèque de Bourgogne, et puis aussi pour, je dirais, c'est toujours agréable aussi de sortir un film justement hors promotion, de venir le présenter au public une fois qu'on a passé l'épreuve de la sortie et qu'on peut comme ça discuter plus librement un peu de... L'esprit associatif, si important à notre vie sociale, mérite d'être mis à l'honneur. Ce mois-ci, gros plan sur l'association Les Apprentis Comédiens, groupe de théâtre amateur, présente sur le quartier de la Fontaine-Douche depuis de nombreuses années. Ainsi, nos amis de la troupe de théâtre amateur de Fontaine-Douche, Les Apprentis Comédiens, qui n'ont d'apprentis que le nom, vont s'y produire courant mai dans une comédie de Laurent Baffy. Nous les rejoignons, salle au Brac, en pleine répétition. Jackie. On va prendre des Gilles, ça fait pas de Christian. Donc, moi je suis à côté. Laurence. Ah, dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Présenter en quelques mots. Alors donc c'est une troupe de théâtre amateur qui a été créée en 1980 à la piscine de la Fontaine-Douche. Donc voilà, c'était entre copains, des gens passionnés de théâtre qui ont créé cette troupe.
Et ils ont eu donc la possibilité de jouer au théâtre de la Fontaine-Douche qui se trouve à côté. Cela remonte à déjà pas mal d'années. Je suppose, pour avoir tenu tout ce temps-là, le succès était au rendez-vous. Voilà, il y a eu plusieurs pièces qui ont été jouées, des pièces connues comme Knock, comme Je veux voir Moussoff, Cher Antoine, La perruche et le poulet, voilà, et ainsi de suite. Apparemment, il s'agit surtout de comédie. Il s'agit surtout de comédie, tout à fait. Ouais, un petit peu le genre de votre association. Voilà, de comédie. Il y a eu également des dramatiques, comme par exemple une pièce qui a marqué la troupe, le dialogue des Carmélites de Bernanos, qui a été joué en 1993. Par la suite, donc, il y a eu bien sûr d'autres comédies. On a eu une pièce qui a été jouée, donc c'était Les Rustres en 2004, et on a eu le plaisir de jouer avec Michel Galabru. Voilà, donc quelqu'un de la troupe qui connaissait Michel Galabru l'a fait venir à Dijon, elle est venue voir une pièce et puis nous a demandé s'il pouvait jouer avec nous. Alors donc c'était un grand plaisir de jouer avec lui. Je suppose que c'était un franc succès. Ça a été bien sûr oui, un franc succès, une date marquante des apprentis comédiens. Apporter le cinéma aux habitants de Fontaine-Douche. Tel est l'objectif de l'association Cinéma de Quartier que nous présente Corinne Renaud, sa présidente. Chère Corinne, chère Christine, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente et vice-présidente. Vous êtes des femmes très actives au sein de votre association Cinéma de Quartier que vous avez créée depuis quelques années. Vous l'animez avec beaucoup de passion malgré les difficultés rencontrées. Pourriez-vous nous en faire la présentation? Alors, l'idée est venue fin 2003, au cours d'une séance de cinéma auquel j'assistais. J'avais été donc sollicitée pour remplir un petit questionnaire et savoir si je voulais m'impliquer au sein du quartier pour développer une association sur le thème du cinéma. Vous venez de nous faire rapidement l'historique. Quant à la présentation bien faite, j'aimerais que vous rajoutiez un détail, à savoir l'objet de votre association. Alors l'objet, en fait, c'est mettre de la convivialité autour du cinéma, apporter un plus pour que les gens puissent se rencontrer et discuter autour du cinéma, avec des soirées à thème, des soirées à débat, pour que les gens puissent s'exprimer autour du cinéma. Effectivement, cette convivialité se fait sous différentes formes. Comme vient de le préciser Christine, souvent ce sont des intervenants avec des débats, mais aussi on offre un pot de l'amitié, qui permet à la population très cosmopolite de la Fontaine-Douche de se rencontrer, de discuter à la fois du film qu'on vient de projeter, mais aussi de discuter de leurs problèmes, de discuter des rencontres qu'elles font, et puis de faire connaissance et éventuellement des contacts futurs. C'est aussi l'objectif du cinéma de Fontaine-Douche. Alors vous avez une expérience qu'on pourrait dire intéressante. Quelles seraient les conclusions qu'on pourrait en tirer? Avez-vous eu le succès que vous attendiez? Que s'est-il passé? Alors, pour revenir un tout petit peu avant, on n'a pas tout à fait terminé. Effectivement, certains films ont permis d'obtenir ce résultat de contact entre les différentes populations. Je dis différentes populations, mais avant toute chose, c'est quand même une population, c'est la population de la Fontaine-Douche, mais qui est très variée, très cosmopolite. Et c'est vrai qu'on a réussi, dans certains cas, à obtenir ce contact, à obtenir ce mélange de différentes populations. Il y a certains domaines dans lesquels on a échoué, effectivement, parce qu'en dehors des séances de cinéma, on se rend compte que les personnes, après, ne se contactent plus. Ça reste quand même des contacts du cinéma, de la Fontaine-Douche. Donc, en ça, on a réussi, mais malheureusement, ça ne va pas plus loin. Eh bien, il est intéressant de passer quelques moments avec vous. Nous apprenons énormément et nous vous souhaitons beaucoup de succès. Vous le méritez bien. Merci. J'ai une petite chose encore, je tiens à insister. Je souhaite énormément que les gens prennent contact avec nous, avec l'association Cinéma de Fontaine-Douche, pour que nous puissions encore développer notre collectif, parce qu'on a énormément de projets, mais on manque de main. Voilà. Alors merci pour toutes ces personnes. Je suis sûr que votre appel sera entendu. Merci bien. Bonsoir Corinne, bonsoir Christine. Merci. Bonsoir à vous. Eh
bien, nous voici arrivés à la fin de notre émission pour le mois d'avril. Mesdames et messieurs, bonsoir et au mois prochain.